Bonjour, toi qui m'écoutes. Pour le 8 octobre, la méditation a pour titre « C'est à moi que vous les avez faites ». Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Matthieu 25, verset 40. Marcos, c'est un pseudonyme, est né avec tant de malformations et de problèmes que ses parents biologiques l'ont abandonné à l'hôpital. Son état a été compliqué par un terrible hématome à la tête qui a provoqué une épilepsie. Eunice et Alvaro sont membres de notre Église. Depuis des années, ils consacrent beaucoup d'amour et d'énergie à l'accueil de bébés atteints de maladies ou de difficultés particulières dont les parents ne peuvent ou ne veulent pas s'occuper. Lorsque Marcos leur a été confié, les médecins ne lui donnaient aucun espoir de vie. Il était constamment pris de convulsions et ne réagissait pas bien au traitement. Eunice et Alvaro ont décidé de s'occuper du bébé pendant les derniers jours de sa vie et se sont organisés pour passer le plus de temps possible avec lui. L'un le matin et l'autre l'après-midi, tandis qu'ils s'occupaient à tour de rôle de leur travail et de leurs propres enfants. Dès que Marcos s'est rendu compte qu'il les avait à ses côtés, il a immédiatement cessé de convulser et a commencé à se stabiliser. Non seulement il n'est pas mort, mais en l'espace de 2 semaines, il était prêt à rentrer chez lui. Son cas a été suivi par une douzaine de spécialistes différents qui se sont occupés de ses nombreux problèmes sous la supervision de Christina, le médecin responsable des nouveau-nés, et d'un neuropédiatre qui a coordonné l'équipe. Eunice et Alvaro ont partagé leur foi avec Christina et lui ont dit que de nombreuses familles priaient pour Marcos qu'ils avaient présenté à Dieu dans l'église adventiste. Christina, catholique pratiquante, a accueilli cette information avec beaucoup de respect. 1 mois plus tard, le neuropédiatre les a convoqués pour surveiller l'évolution du bébé et l'hématome qui menaçait de se former sur son cerveau. Dès qu'elle l'a examiné, le médecin s'est mis à répéter « Je n'y crois pas, je n'y crois pas ». Elle a immédiatement consulté son ordinateur et après avoir comparé les tests d'il y a 1 mois avec ceux qu'elle venait de faire, elle s'est mise à pleurer silencieusement sans pouvoir s'en empêcher. Le docteur Christina lui dit tranquillement que les parents d'accueil de Marcos étaient croyants et qu'ils avaient prié avec de nombreuses personnes pour l'enfant. Ce à quoi le pédiatre a répondu avec émotion « Je n'ai jamais été croyante, mais après avoir examiné Marcos, tout ce que je peux dire, c'est que je n'ai aucune explication à sa guérison. Il s'est passé quelque chose de miraculeux et ce n'est pas grâce à notre équipe. » Marcos continue de susciter l'admiration du personnel à chaque fois qu'il est amené à l'hôpital pour une de ses opérations. Tout le monde veut le voir parce que son état est une expérience bouleversante. Il continue à s'améliorer de façon incroyable et c'est un bébé heureux. Seigneur, merci pour tes miracles. Aide-moi à faire ce que je peux pour ta gloire. Amen. Bonne journée sous le regard de Dieu.